jambes, ne pas venir écraser le haut du corps sur l'avant. Allez, c'est pas mal là. Ah oui, c'est même très bien. Elle a pris presque 2 dixièmes à Victoria Rebensburg. Elle reste haute. Là, elle descend un petit peu, malheureusement, juste au moment où je faisais son éloge. Là encore, une petite erreur. J'ai peur que les centièmes sont en train de lui échapper. Ah, ça va être chaud. Serré entre les deux Allemandes. Maria Höpfenrich face à Victoria Rebensburg dans un style différent. Et ça va être devant 24 centièmes d'avance pour Maria. Wunderschön. Eh oui. Ça fait du bien de battre Victoria Rebensburg, hein, on le rappelle, la meilleure de la discipline. Et ce, depuis 2 saisons, elle a été également championne olympique Rebensburg. Et ça va faire toujours plaisir de la battre. Même si elle n'a pas fait la manche parfaite, Maria Höpfenrich. Elle a été très très bonne sur les 2 premiers tirs, hein, bravo. Le classement pour l'instant, en 1, Maria Höpfenrich, 2, Victoria Rebensburg, 3, Jessica Lindell-Vickerby, 4, Catherine Zettel. Et il en reste 3. 3 pour modifier ce podium. On va commencer avec l'ogresse venue de Slovénie. Tina Maze. Jamais en dehors du podium cette saison en géant. Et oui, 4 victoires, une 3e place. Est-ce qu'elle peut à nouveau se retrouver sur le podium? Ce serait vraiment une performance exceptionnelle. Alors, elle est capable de nous sortir une très très grosse manche, physiquement, techniquement. Pour l'instant, bah, c'est propre, c'est très beau, il n'y a pas du tout de... Ça file, il y a de l'action, ça passe vite d'un côté à l'autre. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de gros bocal, et ça fait 6 dixièmes d'avance pour Tina Maze à l'entrée du mur. Allez, c'est l'entrée des compteurs là, maintenant. Oui, franchement, elle n'a pas de problème, regardez ça. Alors que la piste est quand même bien dégradée, c'est solide de chez solide. Superbe, superbe, elle arrive à vraiment continuer à travailler des trajectoires très courtes. Elle est haute, c'est propre. Un petit peu moins peut-être d'engagement. Attention, attention à ne pas trop être passive. Tina, il faut en rajouter un peu. Il n'y a pas de gros piège, hein, il faut quand même mettre de l'action. On l'a vu sur le bas du parcours, les Allemandes ont été très fluides. Attention de ne pas trop durcir les appuis au détriment de la glisse. Et ça va être serré encore une fois par rapport à Maria Höpfenrich. Oui. 6 dixièmes, oui, c'est pas serré du tout. Elle a une large marge à nouveau. Et la voilà en tête, Tina Maze, comme d'habitude. Et il y a des supporters venus de Slovénie. Et la voilà à nouveau sur le podium. 6 podiums. Ouais, je l'ai mis en pronostic, je me rappelle plus. Je l'ai mis 2. Vous l'avez mis? Oui, j'ai mis Tessa qui gagnait et 2 Maze, donc ça va être ça. On va voir si ça continue. En tout cas, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Allez. 10 secondes pour Tessa Worley. Tessa Worley qui a un sacré défi à relever avec le meilleur chrono signé par Tina Maze. Tessa Worley, la skieuse du Grand Bornand qui reste sur une victoire ici à Semmering, c'était il y a 2 ans. Tessa qui doit vraiment sortir une manche de feu pour aller chercher la première place provisoire. Oui, en tout cas elle avait de la détermination dans son regard au départ. Et là, elle est partie avec beaucoup d'ambition. Elle travaille bien là, autour de la porte. Allez. C'est bien, sans trop en mettre. Il faut trouver le bon dosage, on le rappelle, dans cette discipline. J'ai l'impression que ça va vite quand même. Allez, c'est pas qu'une impression, ça va vite. Si, c'est une impression, elle a perdu quand même pas mal de temps. Hein. Une demi-seconde perdue sur le haut. Attention Tessa. C'est la deuxième partie qui va peut-être mieux lui convenir à Tessa. Il faut qu'elle tienne jusqu'au bout. Il faut qu'elle prenne des risques. Oh là là, elle en a pris là, mais elle a planté la main. Aïe aïe aïe, c'est pas assez actif. J'ai peur que ça ne soit pas suffisant pour Tessa. Non, non, 6 centièmes, elle a repris un peu de temps quand même. Allez, allez, à l'attaque pour aller chercher ses 6 centièmes. Allez, ça va être là dur. c'est bon là, allez. Cours. C'est bien, elle reste haute au niveau de la trajectoire. Attention, pas trop envoyer le haut du corps là. Allez, il faut tout lâcher là sur le bas. Il y en a qui ont repris du temps. Allez, du feu, Tessa Worley pour aller chercher la première place provisoire. Ça va être serré derrière. 8 centièmes. Oh, c'est énervant. C'est très énervant. Mais bravo, bravo, bravo. Ben oui, un podium à nouveau pour Tessa. C'est énorme. Oui, encore un podium. Ce sera eh bien, le 3e de la saison pour Tessa après Saint-Moritz et Courchevel. Super. Mais ce ne sera pas la plus haute marche du podium. Ce sera pour Tina Maze ou pour Anna Fellinger. Elle a fait vraiment une deuxième belle portion parce qu'en haut, elle a concédé du temps. Hein. Et oui, c'est sur cette partie de plat là-haut qu'elle a été un peu trop tranquille. tranquille. La glisse. Et oui, c'est
resté très bien en première manche, mais c'est vrai qu'en deuxième manche, Super. elle a concédé du temps sur ce premier tir de piste. En tout cas, un podium derrière Tina Maze. Et y aura-t-il avec elle Anna Fellinger? C'est ce que l'on souhaite à l'Autrichienne qui a déjà gagné en Autriche. C'était il y a tout juste un an à Lienz. Mais les conditions étaient différentes. Elle avait terminé deuxième de la première manche. Elle avait réussi à s'emparer de la première place. Là, elle est en position de favorite. C'est elle qui a gagné la première manche. Elle a une grosse avance par rapport à Tina Maze. Vous le voyez, 9 dixièmes au départ. Mais on ne peut pas gérer, hein, c'est clair. Pas évident, hein, elle est chez elle, beaucoup de pression. On a envie d'en remettre parfois, donc on va voir comment elle aborde ça. Pour l'instant, ça se passe très bien. C'est sur la partie haute qu'elle avait fait la différence lors de la première manche. C'est encore très bien cette partie haute. Je pense qu'elle va garder pas mal d'avance. Oui, 91 centièmes, elle n'a strictement rien perdu sur le haut. Mais attention, attention, la faute là peut la guetter à tout instant. La piste est quand même bien dégradée. Anna Fellinger pour l'instant est dans le rythme. Elle garde de la hauteur, elle a de la marge. Pour l'instant, c'est bon. Une deuxième victoire en Autriche pour Anna Fellinger. Ce serait évidemment le scénario idéal pour tout le public qui a une trace d'avance. Regardez, elle se lance, ski, elle prend des risques. Anna Fellinger qui va chercher la victoire. Anna Fellinger qui semble désormais en piste vers un nouveau succès. Anna Fellinger face à Tina Maze avec une grosse avance, une seconde. Sans catastrophe, elle va gagner. Ça semble certain pour Anna Fellinger. Anna Fellinger face à Tina Maze. C'est bon, tranquille. 1-10. Je vous aurais pas laissé passer. Oh, énorme, énorme. On en a pris plein les yeux, Bruno. C'était gigantesque. Elle a fait une manche exceptionnelle, en toute sérénité. Et elle s'impose après Lienz il y a un an. Elle triomphe à Semmering dans des conditions qui n'étaient pas faciles. De la neige, du brouillard, un public autrichien qui demandait qu'à vibrer à l'unisson. Et c'est donc Anna Fellinger qui triomphe et qui se casse la figure. Voilà, mais c'est pas grave. Maintenant, dans l'air d'arrivée, on peut tomber. Et le podium, il est ma foi très joli. Un beau podium, hein. Oui, Elles sont ravissantes. Ah oui, je ne l'aurais pas dit, mais je le pense très fort. Effectivement, la très jolie Anna Fellinger qui s'impose en Autriche comme l'année dernière, qui remporte donc la deuxième course de sa carrière. Elle qui avait également été championne du monde à Garmisch en super combiné, mais en Coupe du Monde, elle ne comptait qu'une victoire. Et bien voilà la deuxième. Et puis elle a la bonne idée de gagner à la maison, ce qui évidemment rajoute sans doute un petit bonus pour elle. Et c'est donc l'Autrichienne qui s'impose après avoir gagné la première manche. Elle s'impose devant Tina Maze et Tessa Worley. On va faire évidemment le bilan de tout ça dans quelques instants en plateau avec Pauline Schatz. On marque une courte pause et on vous retrouve à tout de suite.